Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est parti pour une page un peu spéciale. Ça a été un petit peu la cata du début à la fin, mais je vous explique aussi un petit peu les erreurs que j'ai faites. Bon, vous commencez peut-être à avoir l'habitude, mais voilà. Alors là, j'ai décidé de faire des cercles parce que je vais faire des boules de Noël. Donc j'hésitais, je ne savais pas comment j'allais. Donc j'ai découpé des bouts de tous mes restes de papier brillant, j'ai tout gardé. Et puis je me suis amusée à découper plein de petites bandes que j'ai découpées un petit peu de travers, droite, enfin un petit peu, voilà, que j'ai quelque chose d'assez fin. Ensuite, là, j'ai pris mes cercles que j'ai fait et là, je mets du double face. Alors, on n'est pas obligé de serrer autant, hein. Le but après, c'est de mettre les bandes, comment expliquer ça? Là, j'ai mis les bandes à l'horizontale, voilà. Et puis, c'est de retourner mon cercle pour que les bandes soient à la verticale, que je puisse coller mes bandes de papier. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaye d'expliquer. Alors là, je ne me rends pas tout de suite compte de la grosse bêtise que j'ai faite. Je ne sais pas si... Alors, si vous voyez déjà, vous. Alors là, je pose, vous voyez, j'ai mes bandes collantes verticales et je pose mes bandes de papier à l'horizontale pour que tout soit bien fixé. Alors là, j'y vais, je prends une couleur après l'autre. Le but, c'est que ça soit pas, qu'elles soient pas l'une à côté de l'autre. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de faire un petit peu toutes les formes. Et puis, j'y vais comme ça, je les colle vraiment bord à bord. Donc, c'est tout simple, c'est sympa à faire. Moi j'aime bien ce genre de choses, simplement. Là, ça a été c'était très, très périlleux, cette histoire. Donc, je colle au fur et à mesure. Voilà. Je fais ça, là, je suis un petit peu hors champ, désolée, mais voilà, le but, c'est de recouvrir mon rond, tout simplement. Voilà, donc j'y vais, je suis désolée, je suis un petit peu... Et puis, je vais comme ça, donc sur mes 5, voilà, sur mes 5 cercles. Et là, oups, comment couper mes cercles? Puisque j'ai posé mes papiers dessus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai refait des cercles où je pensais plus ou moins où il y avait les bandes autocollantes, parce que c'est ça le problème. Si je ne refais pas mes cercles quasi à la même place où j'avais fait avant mes bandes autocollantes, ben, je suis bonne pour recoller certaines bandes de papier. Alors là, je vous montre, j'ai essayé de faire l'attache des boules, je ne sais pas trop comment on appelle ça, je suis allée très vite. Et puis, ben, c'était une catastrophe, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, je laisse un peu de côté parce que ça ne me plaisait pas du tout et je ne savais pas comment faire. Je vous dis, j'ai recommencé 3 fois, hein, 3 ou 4 fois pour que ça fonctionne et puis ça jouait toujours pas. Ouh, j'étais fâchée avec la colère là du coup. Alors, en attendant de reposer tout ça, je prends ma feuille enfin ma page de mon petit classeur et là, j'ai décidé d'utiliser du papier de soie. C'est du papier qu'on reçoit de temps en temps d'emballage qui est tout fin. Alors là, je l'ai vraiment froissé le maximum. Là, j'ai posé ma colle, voilà. Et là, j'ai vraiment qu'il soit vraiment bien froissé et après, je le défroisse un tout petit peu. J'ai envie qu'il reste, comment dire, ce froissage. Je fais un petit peu de pliage, je le pose pour qu'il soit vraiment un petit peu, voilà, qu'il y ait un petit peu de structure. En bas, voilà, je fais un petit peu plus épais, comme si il y avait un amas de neige. Moi, je vois ça un peu comme ça. Voilà, donc c'est tout simple à poser, c'est facile, ça colle super bien. Là, la colle, elle est suffisante. Voilà, donc je m'amuse un petit peu à faire des plis, des replis, voilà, jusqu'à ce que ça me convienne. Donc c'est très fin, c'est très facile à manipuler. Là, je mets encore un petit peu. Voilà, on peut vraiment travailler ce papier. Bon, après, quand il est collé, hein, c'est quand même très très fin. Voilà, et quand je suis satisfaite, je coupe le surplus qui dépasse partout. Que ça soit bien propre. Là, j'en profite aussi pour pour découper. Voilà, comme ça, c'est bien net.
Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'aime bien, ça change un petit peu. Et là, allez, je suis toujours dans ma patouille. Voilà, je pense que je l'ai adopté, cette technique. Donc là, je mets juste des paillettes transparentes. Je touille tout ça. J'en mets pas trop. Mais voilà, j'en ai quand même assez pour mettre sur... Là, je vais mettre principalement sur les plis. C'est pour ça que j'y vais avec mes doigts. Je vais délicatement. Ça, j'essaye d'en poser un peu partout, mais de préférence sur les plis. Voilà, c'est assez simple à faire. Moi, j'aime bien utiliser un petit peu aussi les doigts. Des fois, c'est plus pratique que des ustensiles. Donc voilà, j'en pose un petit peu partout. Vraiment tout simple. Voilà, et quand je pense que c'est suffisant, j'arrête tout. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais aller doucement. C'est vrai qu'avec la lumière, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, on voit quand même, vous voyez un petit peu les paillettes, la brillance. Voilà, c'est très léger, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut pour faire de la neige. Alors là, j'ai un petit pic que je vais couper à la grandeur de ma page. Voilà, je suis équipée. Alors, je vais regarder la grandeur, je vais préparer ça. Et là, je reviens de nouveau avec vous avez vu mes dessins, ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai trouvé une idée. J'ai pris un papier tout fin, je l'ai plié en deux. Et là, je vais découper. Là, je suis quasi sûre que les deux parties sont de la même grandeur. C'était ça qui me dérangeait grandement. C'est que en faisant à main levée, il y avait toujours une partie qui était plus large que l'autre et ça m'horripilait un peu. Quoique en découpant comme ça, normalement, ça devait être quasi nickel, mais vous verrez qu'il y a deux, trois petits endroits où... Parce que en fait, voilà, du blanc sur du blanc, c'est pas toujours évident à voir. Mais dans l'ensemble, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Bon, je vous dis, il m'a fallu quand même 3-4 fois pour y arriver. Là, j'ai pris du papier, comment, imitation à aluminium, c'est toujours dans mes papiers de l'Orama, là. Et j'ai tout collé, voilà, et j'ai même fait avec une pique, j'ai juste fait des petits semblants de... Enfin, ils sont faciles à faire des marques dedans, donc j'ai fait des petites marques. Ensuite, j'ai du coton, donc j'ai séparé les brins. Et puis là, j'essaie de faire plus ou moins une mise en place. Je me rends compte que mes deux grosses boules, c'est pas possible de les mettre. J'y vais un peu, donc je vais en utiliser qu'une, mais c'est pas grave, c'est pas perdu, hein. Tout ce que j'avais préparé. Beaucoup de choses que j'avais préparées que j'ai pas utilisées, c'est toujours, ça sera pour d'autres créations. Là, je regarde un petit peu ma mise en page. Je suis quand même, voilà, pas trop mal satisfaite. Donc là, je vais préparer un peu mes ficelles, on va dire. Donc, j'ai séparé mes brins de coton et je vais préparer différentes grandeurs. Ensuite, je les passe l'une après l'autre dans dans ma petite pique, dans mon petit bois. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein, voilà, je les passe. Ensuite, je les maintiens pour pas qu'elles se mélangent tous. Et je mets juste de la colle. Là, j'ai sorti ma colle à bois, ça ne rigole plus. Voilà, il faut quand même que ça tienne le minimum. Donc, je colle tout ça. Et puis, vous voyez, là, je prépare un petit peu mes fils. Alors, au départ, c'était prévu que je les colle, les boules. Donc, je fais déjà la mise en place. Et puis après, voilà, je mets, donc je colle tout ça. Les fils avec les boules. Donc c'est tout simple, hein, je regarde que ça soit à différentes grandeurs. Je mets un peu de colle et puis pour assurer tout ça, je mets juste un petit peu de papier. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Bon, normalement, on n'est pas censé tirer après, mais... Donc, je fais la même chose à tous.
Et puis, plus ça avance, plus je me dis que finalement, ben non, je vais pas les coller. Je vais les laisser libres. Alors c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, j'aurais pu directement couper un cercle de couleur, ça aurait été plus propre. Et puis mettre directement au lieu de ces petites bandes de papier. Mais de toute façon, ça va pas se retourner. Donc j'ai laissé comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu euh, faire mettre des cercles. Voilà, je retourne le tout. Je fais mise en place. Voilà, j'essaye de vous montrer. Au début, je voulais couper la grande boule pour que ça dépasse pas, mais elle dépasse très peu, donc je vais laisser comme ça. Voilà, j'essaye de vous montrer que ça bouge un peu. Là, on voit, voilà, je fais juste, comment on peut appeler ça, voilà, une petite marque, au lieu de faire au Posca. Voilà, je fais juste au crayon doré, juste une petite marque pour montrer un peu que ça scintille sur la boule, faire un petit peu bomber la boule de Noël, et puis je mets quelques points brillants, comme ça, enfin dorés plutôt. Avec la lumière, on a du mal à voir, c'est un peu difficile parce qu'il fait vite nuit. Là, j'essaie de vous montrer. Je vais, voilà. Vous voyez les marques du crayon doré, et puis là, j'essaie de vous montrer que ça bouge. De toute façon, comme je vous ai dit, ça va pas se retourner, donc c'était pas bien grave si j'avais pas mis de rond de couleur derrière. Voilà. Alors, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. Moi, j'ai eu, comme d'habitude, du plaisir à vous la préparer, même si c'était un peu aujourd'hui compliqué. Alors, moi, je vous dis à demain. Bye bye.